Merci à Jess Connell pour le matériel d'artiste. Bienvenue à Univers créatif. Aujourd'hui, on va jaser d'improvisation. Alors, comme vous pouvez voir, on s'est improvisé un beau petit décor. J'ai improvisé, bien sûr, à me trouver un invité. Je vous le présente tout de suite, c'est M. Charles Dubois. Bonjour, Charles Dubois, c'est moi-même, improvisateur depuis le secondaire, une passe au cégep. On a essayé d'amener ça en Colombie-Britannique, ça a marché comme ça a marché. Puis là, on est revenu dans le patelin pour jaser de ça. Excellent, parce qu'en fait, c'est ça, à Univers créatif, on cherche vraiment à essayer de comprendre un peu ce qui se cache derrière le résultat qu'on va trouver sur scène. Donc, l'improvisation, on n'entrera pas dans les détails aujourd'hui, mais ce qu'on veut savoir, c'est que, bien, toi, Charles, dans ton vécu personnel, dans ton expérience de joueur d'impro, selon toi, quelles sont les... On va résumer à 2 ou 3 qualités, mais tu vas peut-être m'en sortir 10-12, là. Peut-être. Mais que ça prend pour que quelqu'un puisse avoir du plaisir à faire de l'improvisation. Du plaisir en improvisation, mais je dirais premièrement, faut pas avoir peur du ridicule. Parce que, de base, ça se peut que ça marche, comme ça se peut que ça marche pas. Puis c'est pas grave, parce qu'au bout de 5 minutes, 10 minutes, dépendamment de... Je veux dire, là, on l'étire, là, une longue, là, mais gros max, là, 10 minutes, ben là, tu te laves les mains, tu te remontes, puis tu t'en fais un autre. Fait que, pas avoir peur du ridicule, on en sort, on fait des affaires, on essaye. Ben, c'est ça, c'est d'essayer qui est important, dans le fond, parce que 2 minutes 30, c'est fini. On repart à zéro, puis on oublie tout ça. C'est ce que la vie nous permet pas toujours. Exact. T'as le droit d'avoir un blanc là, une fois de temps en temps, là, mais moindrement là, que ton blanc t'amène à faire autre chose, puis là, après, t'as tes coéquipiers. Fait que t'as pas peur d'essayer des affaires. Fait que ça, je dirais que c'est une bonne notion. Je dirais une grande notion d'adaptabilité aussi. Ça faut être adapté à réagir à beaucoup de choses. Comme dans toute interaction humaine, il y a des contextes qui arrivent, il y a des choses, il y a des gens qui vont dire des affaires. Là, sur la scène, ben ça se passe comme ça, hein? Mais soyez prêt à tout, là. Ben c'est ça, faut être prêt, puis là, peut-être que toi, dans ton univers scénaristique, ben tu pensais comme amener ça là, mais là, il y a quelqu'un qui t'a dit quelque chose qui fait en sorte que, bon ben là, il faut que j'aille là. Fait que, je dirais, là, faut s'adapter aux situations. Là, je vais parler de ne pas avoir peur du ridicule. Ben, dans l'optique de ne pas avoir peur du ridicule, c'est laisse-toi aller, puis laisse-toi guider par le personnage. Ça, ça rentre dans un peu, justement, là, tout ce que je parlais, là. Mais c'est que des fois, là, c'est ça, c'est que le personnage, lui, il peut t'amener ailleurs. Puis ça, c'est plaisant des fois, comme, bon, ben, c'était pas moi. C'était lui qui m'a amené à faire de quoi. Fait que c'est une belle excuse pour faire ou dire plein de choses, dans le fond. Là, de là, laisser aller le personnage. Ben, c'est ça, mais là, après, il faut que tu aies conscience que c'est pas tout qui se dit, pas tout qui se fait. Puis, il faut que tu aies conscience aussi que ben, tu as un public qui va réagir à ça. Fait que, tu sais, avoir cette espèce de sensation-là d'autocensure, que je dirais, c'est pas dans le sens de brimer ta liberté artistique, mais justement, ça fait un beau cercle, hein? Ça vient compléter avec la première et la deuxième notion, c'est qu'il faut que tu t'adaptes avec ton public pour l'amener, oui, à aimer ton ridicule, à aimer la situation que tu vas amener, mais dans un objectif de « OK, ouais, je peux peut-être pas nécessairement faire ça ». Puis ça passe tout très, très vite, hein? Fait que des notions d'autocontrôle, d'autorégulation, ben faut que ce soit un petit peu ancré en toi, là. Puis est-ce que ça se développe ou, par exemple, parlons à Charles qui est au secondaire puis qui commence à faire de l'improvisation. C'est une aptitude naturelle ou ça se développe? Parce que, ben, j'ai avoué que ceux qui nous écoutent, je vais vous confirmer, Charles, je le connaissais depuis déjà un bon bout de temps. Ça a été un de mes joueurs d'impro aussi que j'ai coaché, que j'ai entraîné. On a fait des tournois ensemble. On a joué ensemble aussi. Oui. Moi, je pense que tu as quand même évolué dans cette capacité-là de t'écouter puis de t'auto-censurer. Oui, certainement. En tant que joueur, ben c'est ça. J'ai vraiment progressé. Je dirais que ceux qui commencent avec une confiance naturelle, avec cette espèce-là d'élément scénaristique-là, ben
tu veux pas, ça l'aide. Là. On part pas avec rien, fait qu'on est capable de moduler un peu plus. Faut faire attention, par exemple, parce que tu es trop d'ego puis que tu prends pas la critique, ben là, ça va t'empêcher un petit peu de te moduler. Mais au fur et à mesure de mon parcours, j'ai pu rencontrer d'innombrables équipes et personnes au travers de mes formations, au travers des tournois qu'on a vécu ensemble aussi, là, qui ont, veut pas changer complètement la notion que j'avais initialement. Si je prends, mettons, un Charles début secondaire, j'étais en secondaire 5, j'étais assez... je me croyais quand même assez bon. J'étais dans un contexte où est-ce que, là, les autres joueurs d'impro autour de moi, c'était le niveau que c'était. Là, j'arrive dans un contexte de cégep avec du monde qui ont des concentrations théâtre, des affaires comme ça. J'étais comme, OK, ouais, il y a du monde qui sont comme vraiment bons. Puis, veux pas, ça m'est arrivé, là, sans nécessairement plagier, là. C'est pas ça, là. Mais de ramasser un petit peu de savoir-faire par-ci, par-là. C'est une formation, là, en continu, là. Bien, en fait, c'est l'apprentissage en improvisation se fait énormément aussi en voyant de l'improvisation. Je pense pas qu'il y a d'improvisateurs ou d'improvisatrices qui c'est ça, puis qui en font, qui font jamais voir d'improvisation ou qui n'écoutent pas. Parce que d'une manière ou d'une autre, en équipe, des fois, il faut laisser la place à l'autre, puis le regarder aller aussi. Qu'est-ce que ça prend pour bien travailler en équipe? Parce que ceux et celles là, qui connaissent l'impro, évidemment, c'est des concepts scénaristiques qui vont être montés, des concepts d'équipe en comparé. Selon toi, qu'est-ce que ça prend pour une bonne improvisation en comparé qui va lever? Là? Bien, là, on parle de comparer. Donc là, tu es dans ton équipe, tu es dans ton univers, tu es un petit peu plus dans tes référents. Il y a, veux pas, la notion de, OK, il faut que tu penses à c'est qui a amené cette idée-là, puis c'est qui, faut tout le temps que tu te places, là, OK, c'est qui, ça va être qui le principal, là, dans cette impro-là? Il y a... Et tu sais, quand on fait notre caucus, quand on décide, OK, on va aller avec cette idée-là, on s'en va là, il y a souvent quelqu'un qui a pris le lead, qui a mené ça, qui a dit, hey, on va faire ça, cool, on va te supporter, ça va bien aller. Fait que, veux pas, l'attention est déjà portée sur quelqu'un en particulier. Là, s'il décide de détruire ça au courant de l'improvisation, comme ça l'arrive, bien, ça sera son affaire. Mais bien s'assurer de cerner l'action pour pas rendre ça mélangeant au public. Je veux pas, quand que tu regardes un film, tu as une séquence. Quand tu regardes une pièce, tu as une séquence. Tu es comme, OK, il y a un ordre précis de choses. Ben, oui, en impro, on a la liberté de pouvoir déconstruire ça, mais je veux pas, c'est un peu dans l'ordre logique de la chose. Quand tu analyses quelque chose, tu veux le voir en séquence. Fait que cette séquence-là, ce partage-là avec ton personnage, ben, tu as besoin de faire en sorte que cette impro-là se construit bien. Puis pour bien se construire, bien, ça prend du respect, ça prend de l'écoute, ça prend du partage. Faut que tu saches mesurer vraiment l'approche que le personnage va amener à ton improvisation. Puis il faut que tu l'analyses d'un quart de tour. Ça va vite. Un 2 minutes et demie, un 5 minutes, ça passe vite. Fait que, il y a beaucoup d'écoute, beaucoup de respect. Puis pas essayer de bloquer ça. Là. Ce processus créatif-là, on est là pour construire. C'est du laisser-aller aussi. Donc, l'énergie, le momentum, là, si on le compare au hockey, il faut profiter de ce momentum-là pour aboutir ailleurs. Mais tu parlais beaucoup du public. La relation avec le public, quand on fait de l'impro, ça reste que... puis justement, j'ai amené un petit carton de vote. C'est le public qui va trancher. C'est pas comme dans un sport d'équipe, par exemple, comme le hockey, où c'est le nombre de buts qui va déterminer le gagnant. Là, c'est le public, littéralement. Fait que la relation avec le public... Bien, le public, on peut le voir comme un acteur en part entière là, dans le spectacle d'improvisation, dans le déroulement de la chose, parce que c'est exactement comme tu l'as dit, c'est le public qui va voter, c'est le public qui va au final trancher, bien là, dépendamment de la ligue. Mettons, si je prends la LNI, là, le public, c'est le tiers de la décision, mais il y a des places où est-ce que le public, c'est 100% la décision de comment va aller un impro va gagner, si c'est une équipe qui va la gagner ou si c'est l'autre. Le public fait partie de ça, puis l'impro, on dit le théâtre, c'est un art vivant, mais c'est pour ça qu'on dit improvisation théâtrale. Cette partie-là, vivante-là, est là, mais est même poussée encore plus loin parce que, au théâtre, là, pas grand monde qui vont dire « Ah ouais, le tueur, il est là! Faites quoi, là? Il est là! » Les acteurs vont s'en battre. Mais le public peut faire en sorte que
OK, oui, tu sais, quand que je parlais d'adaptabilité, mais le public, il faut que tu t'adaptes à lui. Tu sais, si tu regardes une scène, si tu regardes, là, pas une scène, un auditoire, où est-ce que, là, ben là, OK, tu vois plus des jeunes cégepiens, OK, ça va te permettre un petit peu plus de gags cégep. Plus léger. Plus disons. léger, oui. C'est plus facile d'approche, tu sais, parce que ça pogne bien. Mettons que tu t'en vas dans un tournoi du RIASC avec un réseau de collèges où est-ce que là, c'est d'autres improvisateurs qui vont juger, qui vont analyser, bien, ils vont peut-être essayer de chercher des notions plus poussées, plus diversifiées, puis peut-être que ça va juste prendre un élément pour que ton improvisation soit discréditée au profit de l'autre. Fait qu'il faut vraiment que, c'est ça, tu t'adaptes avec ton public t'encourage aussi, veut pas, parce que t'entends un rire, tu sais, ça t'amène, hein, parce que tu peux modifier l'action que tu fais. Déjà là, tu vois que tu as un bon filon, là, que ça pogne bien, mais tu peux le continuer en temps réel. Tu sais, un rire au théâtre, il est placé. C'est OK, ouais, ben si ça pogne, ça pogne, si ça pogne pas, mais moi, je continue ma pièce. En impro, t'entends un rire ou t'entends un pleur ou t'entends quelque chose, tu peux faire comme OK, ouais, il y a une notion là avec le public que je peux continuer, il y a un filon là. Fait que c'est ça, l'art vivant, oui, certainement. Fait que l'écoute Primordial. primordiale, écoute du public, écoute des autres joueurs, des collègues. Il faut s'écouter soi-même aussi, très important pour rester dans la game, dans le jeu. Au niveau personnel, je fais un comparable, par exemple, avec une activité théâtrale ou quelqu'un qui est inscrit dans une troupe de danse. Donc, qui va développer sa forme physique, des aptitudes, qui va, oui, se produire devant un public, mais au théâtre où on va travailler sur la projection, sur le jeu, sur la camper des personnages. L'image, l'élément scénaristique que tu peux amener. On retrouve tout ça en improvisation, mais toi, Charles, personnellement, puis après ça, je vais me permettre de répondre à ma propre question. Mais personnellement, qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie, ton parcours d'impro? Bien, mon parcours d'impro, c'est encore une fois, là, comme je l'ai dit, au final, on parle d'adaptation, là, c'est magnifique, ça revient encore, ça peut se plugger. Moi, j'ai toujours été très versatile dans mes interactions sociales, dans mes situations de communication, puis cet aspect-là, si vous pensez travailler au public, si vous pensez travailler avec des clients de manière régulière, chaque interaction humaine est différente avec quelqu'un, bien, cette notion-là d'adaptabilité de, bien, OK, tu veux véhiculer un message, tu veux véhiculer une émotion, une intention de communication, bien, tu peux le réinvestir avec tes clients, tu peux le réinvestir dans plein d'autres choses, dans des situations de communication. Fait que cette notion-là d'adaptation, ben, elle m'a suivi vraiment toute ma vie au point où est-ce que je pense qu'il m'est facile de moi-même rentrer en contact avec les gens. Parce que, c'est ça, j'ai cette compréhension-là de l'interaction humaine. Je pense que quand que quelqu'un me parle, il va sentir que j'ai une bonne écoute de ce qu'il va dire. Il va se sentir respecté dans ce que j'ai à dire. Parce que, c'est comme un peu mon cue pour que j'amène quelque chose d'autre, pour que j'amène, comme à modifier cette conversation-là. Puis autant que c'est une bonne chose, ça peut mener dans l'excès, où est-ce que, bon, ben une conversation avec moi, mais ça se peut que ça prenne 2 heures, là, parce qu'on va tout le temps trouver de quoi à ramener, puis à plugger, puis à faire que, bon, ben la conversation, elle n'arrête pas, puis c'est le fun. C'est ce qui fait, en fait, au quotidien, un souper de famille, où là, ça s'étire, ou un souper entre amis, de l'échange comme ça, puis on peut refaire le monde. L'expression refaire le monde. C'est un peu ça pour moi aussi, l'improvisation. On part de rien, en fait. On va partir d'un thème imposé ou même tout à fait libre. On va se regarder, puis on va dire, est-ce qu'on fait ça? Ah, ben, on va même pas se le dire, on va se regarder. On va se regarder, puis ça va se faire, puis on va se suivre. Puis je pense que c'est un peu ce que moi, ça m'a apporté au quotidien, parce que je travaille évidemment beaucoup au public, mais quand vient le temps de trouver une solution, de partir d'un canevas blanc, de partir de rien, partir de tes référents, mes capacités personnelles, ce que je peux faire, David, là, avec tout ce que j'ai appris, de l'amalgamer, puis, comme tu dis, d'en faire un scénario. De produire de quoi? Puis de produire quelque chose. Fait que c'est quelque chose que je vois beaucoup en intervention aussi, en éducation spécialisée. Je travaille avec les jeunes. C'est des volets qui, dans leur formation, ils se doivent de le développer aussi. Tantôt, tu m'expliquais que tu avais quand même déjà de l'aisance en tant que le jeune Charles ado, là, donc de naviguer dans le monde social.
que l'impro, quand même, t'a consolidé un peu par rapport à ça, dans un contexte plus humoristique, parce qu'on s'entend que l'improvisation, comme elle est perçue par le public, souvent c'est un spectacle d'humour, ou en tout cas du moins du divertissement, mais il y a tout le volet dramatique, le volet plus sérieux de l'improvisation que tu as touché probablement au cours de ton parcours. Est-ce que ça devient un défi pour quelqu'un qui est à tendance naturelle un petit peu plus loufoque, cocasse, comique? Je dirais que oui, c'est un défi parce que souvent, il y a des gens qui vont commencer à faire de l'improvisation, vont se monter comme quoi que, OK, oui, il faudrait que j'insère une blague ici, il faudrait que je ramène l'élément. Mais c'est de l'improvisation théâtrale. Hein? Puis au théâtre, des fois, tu peux aller voir une pièce dramatique, il n'y a pas d'intention drôle, il y a de l'émotion, c'est fort, c'est puissant. Puis tu peux dégager ça sur une scène d'improvisation théâtrale. Le public, même, des fois, s'y attendra pas, mais va rester surpris. Puis c'est quelque chose qu'on peut vraiment exploiter dans ce contexte-là. On peut essayer, justement, de faire une scène dramatique. C'est sûr que ça demande une certaine régulation, un certain recul. Parce que si tu te dis que tu vas faire une dramatique, puis que là, tu as rajouté un élément qui, fait que ça détruit un peu cette ambiance-là parce que le public va rire. Je dis pas qu'il peut pas avoir d'humour dans une dramatique. Je dis pas que certaines situations dramatiques ne peuvent pas être drôles parce que ça se peut. Mais faut que tu te réfères au thème qui était, il faut que tu te réfères à la nature de ça, là, qui est, je véhicule une émotion. Ça se peut que j'aille dans la tristesse, ça se peut que j'aille dans la colère, ça se peut que j'aille dans toutes sortes d'émotions là, qui vont m'amener là, à véhiculer ça de manière puissante. Fait que oui, ça se peut que ça soit compliqué pour certaines personnes. Là. Quoi, Sec? Excuse, je vous étais pas présenté, Charles Dubois, Sec, co-animateur au Bingo Salon. Enchanté. Puis qui est quand même très personnifié en impro. Mais il y a un bon bagage, puis il me rappelle là, qu'on n'a pas parlé de l'arbitrage. Fait que je sais pas... Moi, en tout cas, j'ai su qu'il y en avait un dans la place. Ah, OK. Il tient tranquille. Là, oui, je me suis fait dire ça à l'oreillette. C'est toi! On va aller le trouver. On va aller le trouver. On va faire ça? Ouais. Eh bien, bonjour, de retour ici en entrevue avec David Arbitre. Hein? Ça va bien, David? Oui, je suis content d'être là. En fait, j'imaginais que vous ne pouviez pas faire un show sur l'impro sans parler comme du maître d'œuvre d'un match d'improvisation, c'est-à-dire moi. Donc là, on voit qu'il y a un peu d'assurance. Considérerais-tu qu'un arbitre, il y a un certain rôle humoristique, il y a un certain rôle de personnage aussi dans cette optique-là d'improvisation? En fait, personnellement, en tant qu'arbitre, oui, un personnage un peu plus protocolaire, mais en même temps, ça prend un peu aussi d'arrogance. C'est pas évident. J'ai arbitré surtout au niveau collégial, donc c'est des jeunes pleins d'hormones qui veulent changer le monde, qui se voient comme, bien sûr, déjà au sommet. Il faut les ramener un peu sur terre. Donc, faut être capable de casser le joueur d'improvisation en tant qu'arbitre, mais en même temps, de s'assurer que le public ait du plaisir. C'est là que je vois le rôle de l'arbitre, c'est-à-dire le metteur en scène, le scénographe, l'éclairagiste. C'est l'arbitre qui fait tout ça. L'arbitre, lui, prépare déjà le spectacle, avec l'angoisse de dire est-ce que les joueurs vont être capables d'être à la hauteur de ce que je leur ai préparé. Ouais. C'est souvent ça la déception de l'arbitre, en fait. Fait que ça, c'est la déception de l'arbitre, mais il peut-tu avoir la déception par rapport au public, par rapport à ce que tu prépares, par rapport en tant qu'arbitre, là? C'est souvent le facteur. Évidemment, je ne connais pas d'arbitre qui va blâmer le public de mal réagir, évidemment. On va toujours repousser ça sur la faute des joueurs et des joueuses qui n'ont pas été à la hauteur des thèmes aussi originaux, créatifs qui ont été proposés. Donc, évidemment, le public aime l'arbitre, selon moi. Okay. Les joueurs, je leur laisse leur liberté de me détester à leur guise. C'est leur choix.
Donc, on voit ça. Fait qu'il y a cette espèce de relation amour-haine-là qui se développe et avec le public et avec les joueurs. Fait que ça peut créer des frictions, là, une fois de temps en temps, là. Comment que t'approches, toi, parce que veux pas, tu sais, des chialeux, hein, en impro, on en connaît. Fait que comment que toi, là, en tant qu'arbitre, là, t'approches ça, la relation que tu peux avoir avec les joueurs? Moi, je joue beaucoup sur la fibre émotive. Donc, je vais faire sentir au joueur ou à la joueuse que je suis vraiment déçu que, par exemple, le capitaine n'ait pas compris le thème que je voulais lui suggérer. Je vais jouer du violon beaucoup. Dans un but, évidemment, d'améliorer ces joueurs-là, donc de les amener un peu plus loin, de leur lancer des défis, bien sûr. L'opportunité que moi j'ai eue dans ma carrière d'arbitre d'improvisation collégiale, bien sûr, bien, ça a été de voir l'évolution de certains individus, puis je crois, je prends le mérite de cette évolution-là parce que j'ai su les diriger dans des, je dirais, dans des milieux qui étaient moins confortables, que ce soit les improvisations plus dramatiques ou d'imposer une chantée à un joueur qui ne chante pas. De briser les barrières. Pour moi, l'arbitre, c'est vraiment celui qui va défoncer des portes pour permettre aux joueurs, aux improvisateurs et improvisatrices d'atteindre leur plein potentiel. Je suis un optimisateur de potentiel. Ouais, c'est beau, ça. J'aime ça. Puis, OK, mais mettons là, dans cet objectif-là, parce que c'est toi qui amène, veux pas, les thèmes, qui amène qui va diriger justement cette improvisation-là, où est-ce qu'elle s'en va du mieux possible, puis c'est les joueurs qui ont à s'adapter à tes exigences, à tes demandes. Oui. Toi, par rapport à ça, comment que t'aimes ça, te faire passer là, des petites vites, là, mettons, là, d'un certain sens, là, par rapport à tes thèmes, par rapport à ce que tu prévoyais? On apprend à vivre avec ça, de se faire remettre en question. Donc, le jugement de l'arbitre est définitif. Quand le coup de sifflet sonne, quand le gazou se fait entendre, on est le juge, on est l'avocat, mais on est le bourreau aussi de cette décision-là. C'est un peu dur au départ d'avoir l'impression que les joueurs nous jugent, de se faire huer, mais on passe rapidement par-dessus. Bon, j'imagine, je parle pour moi, là, j'ai su m'y adapter rapidement. Parce que je vous ai entendu parler d'adaptabilité, évidemment. Le rôle de l'arbitre a énormément d'adaptabilité dans sa pratique. Parce que ce qui est noté avant le début du match va probablement évoluer en fonction de la réponse du public, en fonction de la réaction des joueurs, des joueuses, en fonction de ce qu'on va voir aller du momentum. Donc, l'arbitre se doit d'être vraiment omniprésent, quasi omniscient, et empreint d'empathie, une certaine empathie, de comprendre ce que le joueur ou la joueuse vient de vivre pour ne pas nécessairement y imposer. On n'est pas là pour les flageller devant le public. On les flagelle en privé. Avant ou après le match. Avant ou après le match. On va les recadrer pour amener l'évolution, comme un metteur en scène le ferait. Vous ne verrez jamais un metteur en scène au théâtre arriver en plein milieu d'une pièce pour pointer du doigt la faute de tel ou tel comédien. Exactement. On verra. L'arbitre, lui, va toujours prendre le temps entre chacune des improvisations. Il faut juste de recadrer les joueurs, les joueuses, d'individu à individu, ou d'aller voir les bancs des deux équipes pour les ramener. Vous avez un bon public, soyez généreux avec le public, jouez avec l'autre. Ouais. L'arbitre, c'est le gardien des valeurs de l'improvisation. Donc, la collaboration, l'écoute, le respect, c'est l'autorité suprême qui fait qu'au final, le public a beaucoup de plaisir. Puis ça, cette autorité-là, là, elle peut se manifester là, d'une manière ou d'une autre. Toi, ta conception d'arbitre face à justement là, cette autorité-là, là, comment tu considères que d'autres arbitres l'amènent de la mauvaise façon? Bien, en fait, moi, j'ai l'impression qu'il y a certains arbitres, puis là, je nommerai personne, mais qui se permettent de prendre énormément de place dans une joute d'improvisation. Évidemment, l'ego peut être en partie là. La difficulté à jouer en équipe. Donc, si on aime faire de l'improvisation, mais qu'on n'aime pas le travail d'équipe, ben, le rôle d'arbitre devient un petit peu plus de facto. Donc, on peut donner, participer au spectacle, la réussite, avoir le mérite un peu du résultat.
Mais en pratique, je respecte beaucoup plus les arbitres qui, comme moi, vont chercher à valoriser les joueurs, les joueuses qui font des bons coups et amener les joueurs et joueuses qui font peut-être des erreurs à comprendre qu'est-ce qui s'est passé puis qu'est-ce qui pourrait être à améliorer par la suite. Fait qu'il y a quand même un rôle de formateur, bien entendu, au niveau des arbitres. Puis on va se laisser là-dessus, là, sur toi, ton plus gros tabou en tant qu'arbitre, ton plus gros, là, non, ça, tu fais pas ça dans une improvisation, ça, c'est sûr que je te pénalise là-dessus. Tu dirais que c'est quoi? Moi, j'ai beaucoup de difficultés avec les clichés et les déjà-vus. Évidemment, il faut être au fait de tout, mais c'est ce qui, selon moi, est la facilité. C'est le raccourci. Puis je crois que ceux et celles qui font de l'improvisation par passion ou même professionnellement devraient avoir pour objectif de toujours tenter de se renouveler, de se lancer des défis. Donc, tomber dans la facilité, c'est là que j'ai l'impression de perdre un peu mon temps. C'est souvent dans ce temps-là que je vais arriver, je vais siffler, je vais zapper l'improvisation, je vais dire retournez chacun de vos côtés. C'est déjà vu. Je suis en train de perdre mon temps. On va repartir autre chose à neuf, on chiffonne et on lance. Parce que ça peut être difficile aussi là, dans ce contexte-là là, de décerner le cliché parce que veux pas, l'improvisation en tant que telle est remplie de clichés. C'est des référents que tous les joueurs-joueuses utilisent dans leur quotidien, que ce soit historique, que ce soit personnel. Fait qu'il y a beaucoup du cas par cas. Mais dans l'ensemble, tout ce qui est on tombe dans la facilité, ça m'agace un peu plus. Je comprends ça. Fait que, ben là, moi, je regarde ton temps. Là. Moi, on va siffler, puis on va refermer l'émission. C'est bon? Chrono. Alors, messieurs, dames, c'est ce qui termine notre émission d'Univers créatif dans le milieu de l'improvisation. Alors, je veux remercier Charles Dubois. Merci de ta générosité, de ton partage. Bien, merci de m'avoir accueilli ici. Je remercie Sec d'avoir personnifié un joueur de l'Unique, ancienne équipe du Cégep de Thetford. Je remercie le Cégep de Thetford pour nous avoir prêté un chandail d'improvisateur. Et bien entendu, je vous remercie pour cette belle saison. Merci à tous ceux et celles qui nous écoutent, qui nous suivent. Bien entendu, restez à l'affût sur les plateformes YouTube ou sur le site internet de tvcra.com. On va se dire à la semaine prochaine qui sera une émission particulière, les meilleurs moments de la saison d'Univers créatif 2021-2022. Là-dessus, on se dit à la prochaine. Ciao! Salut!